Bonjour Philippe Baronnet, nous sommes au Théâtre de Belleville où vous présentez Après la fin, d'après un texte, c'est un texte de Denis Kelly avec de jeunes interprètes. Pourquoi cet engouement pour Denis Kelly? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie, quand on est metteur en scène, de mettre en scène? Moi je suis acteur aussi avant d'être metteur en scène. Denis Kelly, c'est quand même une écriture assez remarquable pour les acteurs, pour les actrices. Assez jouissif, c'est quand même une vraie machine à jouer, donc c'est quand même c'est une pièce où la pensée est en mouvement en permanence. Il y a des gros défis de mise en scène, il y a quand même, quand on lit la pièce, bon je ne vais pas dévoiler tout ce qui s'y passe, mais il y a quand même certaines didascalies où on se dit bon ça va être un sacré défi, comment on va relever la barre. Mais alors pour être un tout petit peu franc avec vous, je n'ai pas choisi ce texte, c'est-à-dire que ce qui est un peu particulier, c'est que c'est, on pourrait dire, une commande de mise en scène. J'ai travaillé dans une école, j'ai rencontré donc Colomba et Clément qui jouent dans la pièce, et Colomba est venu me voir après en me disant j'ai envie que tu me mettes en scène dans un texte de Denis Kelly, on va le choisir et voilà. D'accord. Donc, et malgré toutes les qualités de Denis Kelly, qui est quand même un auteur très malin, sur la construction, c'est quand même hyper bien ficelé, chaque scène a des dérapages inattendus, il y a des surprises à chaque page, il y a des tas de qualités dans l'écriture. Je me rends compte quand même que maintenant, à mon grand âge, je ne sais pas si c'est un auteur qui me séduit moi personnellement tant que ça. Mais en tout cas, je comprends évidemment que de jeunes acteurs aient envie de s'emparer de ce texte-là. Et pour moi, ça a été un vrai bonheur à travailler, quoi. Donc oui, effectivement, au niveau de la mise en scène, donc vous avez choisi un dispositif bifrontal. Est-ce que c'est pour que le spectateur soit véritablement impliqué dans ce qui se passe ? Que ce soit pas juste un regard extérieur. Évidemment, ça vient aussi des contraintes financières, ça vient de tout un tas de choses. Mais alors le bifrontal, je trouve qu'il a cette grande qualité qui est à la fois de nous donner une immersion très forte, c'est-à-dire qu'on est très proche des comédiens, ça permet d'avoir un jeu, d'être attentif au regard, aux mains, à une petite gestuelle, à des détails. Et en même temps, quand on est spectateur, on voit sans arrêt les spectateurs en face. Donc ça permet aussi une distance. La pièce allant quand même extrêmement loin dans la mécanique implacable et violente qui se met en place, ça me semblait hyper intéressant qu'on puisse avoir en permanence cette distance-là, qui est présente aussi dans l'écriture, parce qu'il gère l'humour sans arrêt, il rajoute des touches sans arrêt, et il nous rappelle aussi à plein de moments qu'on est au théâtre, quoi. Le bifrontal, c'est aussi venu d'un désir de le jouer dans un dispositif très simple, au théâtre, sans être trop lourd techniquement, et de pouvoir le jouer dans des lycées pour un public de lycéens. On a rajouté la batterie après, donc 2 acteurs, un batteur. On peut arriver dans une salle de classe, on installe des chaises, il y a la batterie du cours de musique, et on peut jouer le spectacle comme ça, quasiment sans rien. Donc 2 acteurs, un texte, un percussionniste et on y va, quoi. Ce qui frappe aussi, et c'est assez déroutant pour le spectateur, c'est vous faites appel souvent au noir, à la pénombre, et c'est-à-dire qu'à des moments donnés, on ne voit plus, on entend. Donc ça, pourquoi ce choix ? Moi j'essaie d'être très bête, donc il y a cette fameuse scène 3 qui se joue entièrement dans le noir, c'est une scène où ils dorment, c'est une scène où ils sont censés dormir. Pour moi, la mise en scène, ça a à voir avec de la sensation. Cette scène est une des plus drôles sans doute, une des plus romantiques sans doute. Et en répétition, je me dis, bon, cette scène se passe la nuit, essayons de l'éteindre. Et puis tout d'un coup, je suis sensible au bruit d'un sac de couchage. Et tout d'un coup, il y a tout un tas de choses qui parviennent à l'oreille. C'est le dortoir la nuit, c'est la colonie de vacances, c'est tout ça. Et je crois que la scène 3, celle qui se joue dans le noir, elle doit avoir ces qualités-là parce qu'elle est placée dans la pièce à cet endroit-là pour que on puisse avoir cette galaxie-là qui arrive tout d'un coup. Le texte est amplement suffisant. Alors Denis Kelly, c'est un auteur qui s'incarne, c'est quand même hyper violent, ils sont très très engagés les acteurs, mais c'est aussi un théâtre vraiment de texte, de dialogue. La rhétorique, la façon de se balancer des arguments en permanence, c'est le sujet de la pièce. Donc le sujet de la pièce, c'est un homme, une femme, l'enfermement. Une catastrophe est arrivée, on se retrouve dans un abri anti-atomique, mais le vrai sujet, c'est la variation sur le couple. Là, il ne s'agit pas réellement d'un couple, mais qui pourrait être potentiellement un couple.
Et donc ce qui fait qu'on jubile, ce qui fait qu'on rit en tant que spectateur, me semble-t-il, c'est tous les endroits où on se reconnaît, quoi. Où on veut jamais lâcher, où je t'aime, mais c'est moi qui ai raison quand même, et je vais t'expliquer pourquoi tu as tort. Et ça, voilà, c'est vraiment un côté, je pense, très jouissif dans le texte et très drôle. Mais c'est vrai qu'on sent bien ce côté variation musicale. Exactement. C'est-à-dire qu'on sent que, et je pense que c'est un acte que vous avez travaillé, la musique de la répartie, les silences, qui fait aussi, auquel la batterie vient s'ajouter. Donc ça, je pense que c'est une des choses que vous avez énormément travaillé. Elle est arrivée en cours de répétition. Vraiment, j'ai commencé à travailler avec les comédiens. Et puis, très vite, je me suis dit, effectivement, en italienne, le texte, je me suis dit, c'est un texte qui s'incarne, mais si je fais tout le décorum de l'abri anti-atomique, il y a quelque chose qui va pas m'aller. Il y avait des didascalies que je trouvais trop longues à réaliser, où on perdait le fil du texte. Et puis j'ai pensé à la percussion, à la batterie, on a amené ça, la batterie n'étant pas mélodique, elle peut sertir la parole, c'est pas comme si ça perturbait avec une mélodie qui rentrait dans l'oreille en plus des répliques du texte, donc la batterie a quand même cette qualité-là, de donner une dynamique, mais de nous laisser, nous spectateurs, focaliser sur le texte. Et c'est vrai, quand elle est arrivée, tout d'un coup, ça nous a permis de faire des choses insensées, quoi. Enfin, sur des scènes de grande tension où les acteurs auraient envie justement d'accélérer les choses. Là, comme la batterie accélère, ça permettait aux acteurs de jouer en rétention, de jouer justement à l'inverse de la batterie. On le sent énormément. Donc il suffit d'un mot qui est lâché, tout d'un coup le batteur amène le rythme, comme ça derrière il y a quelque chose qui se tend, et eux peuvent être justement détendus, laisser un temps beaucoup plus long parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui monte intérieurement. Et tous les soirs, c'est un petit peu mentir de dire ça, mais quand même, et puis j'y tiens moi vraiment dans chacun de mes spectacles, est une improvisation. C'est-à-dire que le batteur, ce qu'on appelle les intermèdes entre chaque scène, c'est écrit entre chaque scène, ce qu'il va jouer, et comment il le joue et combien de temps ça dure. Mais à l'intérieur des scènes, il peut rentrer à des moments différents, il peut sortir de manière différente, donc il essaye vraiment de les suivre. C'est un dialogue qui se fait à trois. À trois, exactement. Donc quand on dit du théâtre vivant, voilà, moi c'est vraiment un mot que j'ai à cœur, quoi. C'est-à-dire que les acteurs sont en improvisation, hein. Sur le plateau, dans l'espace, il y a très peu de choses qui sont fixées, et le batteur également, quoi. Ce sera ma dernière question. Est-ce que j'ai tort si je dis que quelque part, ça parle aussi du fascisme ? Ah ben non, évidemment non. Évidemment non. C'est ça qui est génial, quoi. Avec un auteur hyper riche comme Dennis Kelly, on a la ligne sentimentale, donc... un jeune homme, une jeune femme, enfermés dans un abri anti-atomique, quelque chose s'est passé. Et ce quelque chose qui s'est passé va forcément déclencher des discussions politiques, sociales. Ce sont deux visions du monde qui s'affrontent. Et qui se vivent aussi. Et qui se vivent, bien sûr, et qui s'incarnent. Dennis Kelly, il a écrit cette pièce, je crois, en 2003, donc vraiment post-11 septembre, quand il y a eu la grande vague aux États-Unis des survivalistes, quoi, des gens qui achetaient des boîtes de conserve, cet instinct de consommation un peu grégaire, de si ça se trouve je vais manquer, donc voilà, qu'on a vu pendant la pandémie, quoi, avec des caddies remplis de PQ et de farine, quoi. Donc il l'écrit avec cette chose-là. Et effectivement, les deux personnages n'ont pas des positionnements face au monde qui sont similaires, quoi, extrêmement différents. Et après, ce qui est très fort, c'est qu'il équilibre très bien la balance, quoi. Celui qui agresse peut sembler sympathique, celle qui peut être victime parfois peut sembler antipathique. Elle, par exemple, le personnage de Louise, qui défend un discours très humaniste, où on a l'impression qu'elle prendrait l'humanité sur son cœur, qu'elle ouvrirait les frontières, comparé à lui qui dit non, il faut fermer les frontières, il faut... Et en même temps, elle, voilà, avec cette dimension humaniste, on sent bien qu'elle a pu moquer ce garçon quand il était au travail. Donc... oui, c'est une pièce politique, puis c'est une pièce complexe, surtout. Les personnages ne sont pas tout blancs, tout noirs. Voilà, non, bien sûr que non, quoi. Ce qui est intéressant, c'est la complexité, c'est l'opacité, parfois, un peu de mystère aussi, et comment fonctionnent les gens. Donc oui, c'est une pièce politique aussi. Je vous remercie beaucoup, Philippe rien. Baronnet. On va rappeler que c'est au Théâtre de Belleville. Exactement. Et vous jouez... Alors, c'est là, il faut que je sois précis. On joue les dimanches, lundis et mardis jusqu'au 27 septembre. Les dimanches, c'est à 17h30. Les lundis, c'est à 21h15. Et les mardis, 19h. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup pour cet entretien accordé à Merci à la vous. scène. Au revoir. Au revoir.